Et retour à l'actualité avec Renaud qui est dans ce studio. Voilà, pour le plus grand plaisir. Avec lui, on va feuilleter les pages de nos différents journaux. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bon retour. Merci. Merci. Allez, on démarre donc cette revue de presse avec l'utilisation des sirènes qui est désormais limitée en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Désormais, elles sont autorisées à utiliser les sirènes, gyrophares et avertisseurs spéciaux. Le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les unités des forces de défense et de sécurité en intervention, les sapeurs-pompiers, les ambulances en intervention et les cortèges des hautes autorités étrangères en mission officielle dans notre pays. Et une autre information, malgré la crise sanitaire mondiale, eh bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. C'est ce qu'indique le matin, après l'annonce de la mobilisation de 2543 milliards de francs CFA lors du Conseil des ministres d'hier. Cette manne financière va permettre, selon les autorités ivoiriennes, de réaliser 393 projets dans divers domaines au cours de cette année 2021. Et on parle maintenant de pièces d'identité avec la validité des anciennes cartes nationales d'identité qui est prorogée pour 6 mois encore. Oui, les CNI qui devaient arriver à expiration le 30 juin 2021 restent valables jusqu'au 31 décembre 2021. C'est l'une des décisions prises hier par le gouvernement au cours du Conseil des ministres. Cette décision, selon le nouveau réveil, va soulager les nouveaux requérants qui, pour la plupart, n'ont pas encore reçu la nouvelle CNI. Et crise énergétique en Côte d'Ivoire, le ministre Thomas Camara fait des précisions. Oui, en marge du Conseil des ministres d'hier, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a rappelé, selon le Patriote, que les coupures d'électricité auxquelles sont soumises les populations actuellement n'ont rien à voir avec une opération de délestage. Selon lui, la capacité de production d'électricité de la Côte d'Ivoire est largement supérieure à la demande nationale. Par conséquent, on ne saurait parler de délestage et il a profité de l'occasion pour donner des assurances quant à la résolution de cette crise bientôt. Et lors de cette rencontre, le Conseil des ministres hier a été défini le cadre d'action de plusieurs départements ministériels. Oui, affaires étrangères, défense, sécurité, santé, éducation, pour ne citer que cela. Les chantiers auxquels doivent s'attaquer les ministres qui dirigent ces départements leur ont été signifiés lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Et donc, pour tout savoir sur les feuilles de route de ces ministres, il faut lire l'expression de ce jour. Et retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le gouvernement maintient sa position. L'ex-chef d'État peut revenir au pays quand il le souhaite. Cette décision prise par le chef de l'État, Alassane Ouattara, après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, a été réitérée hier par le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres. Selon Soir Info, cette sortie du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie brise le rêve d'Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, qui milite contre le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président. Et une autre figure politique sur ce conducteur, avec la reprise du procès de l'ex-PAN et de ses co-accusés. L'audience se termine en queue de poisson. Oui, le collectif des avocats de la défense de Guillaume Soro et ses proches a quitté la salle de l'audience tenue ce mercredi au tribunal de première instance d'Abidjan. Et sur l'objet de leur retrait, les conseils de l'ex-président de l'Assemblée nationale disent n'être pas entrés en possession des pièces nécessaires à l'audience avant sa tenue. Ils évoquent notamment une bande audio qui fait partie des pièces phares de l'accusation. Plus de précisions dans l'Inter. Et on termine cette revue de presse avec cette affaire, la mort d'un jeune homme à Gonaté. Eh bien, les auteurs vont subir la rigueur de la loi. Oui, les 2 gendarmes coupables des faits seront radiés. C'est ce qu'a déclaré hier le commandant supérieur de la gendarmerie aux populations de cette localité, située à une vingtaine de kilomètres de Daloa. Le général Apollo Touré s'est rendu dans ce village pour traduire les condoléances de la nation à sa population suite à cet incident malheureux qui s'y est déroulé dans la nuit du lundi au mardi 25 mai 2021. Et à cette occasion, selon l'intelligent d'Abidjan, il a condamné cette situation qu'il a qualifiée de honteuse pour la gendarmerie nationale. Tout à fait. En tout cas, cette promotion, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est sulfureuse. Allez, merci à vous, monsieur Renaud Codia.